開発者は政府の天才科学者ドクター・ベガパンク。世界最大の頭脳を持つ男。奴の科学力はすでにこれから人類が500年をかけて到達する域にいると言われている。 Des informations sur le nouvel arc, des informations sur Vegapunk et un résumé de la marine. Salutations, c'est Kyutaro et aujourd'hui on va parler tous ensemble du chapitre 1061 de One Piece. Alors tout d'abord, le chapitre commence directement après le précédent. On a l'équipage qui a récupéré Bonnet, hein. Luffy a élargi son bras et a récupéré Bonnet, et c'était complètement con parce que du coup Chopper, qui a voulu aider, et Luffy se sont retrouvés emportés dans l'eau avec Bonnet, donc tous les trois sont tombés dans l'eau, et Jinbei a sauté pour les sauver, mais pendant ce temps il se faisait également attaquer par une sorte de robot qui faisait vraiment la tête du bateau. C'est vraiment un énorme robot requin méca bizarre. Et du coup l'équipage s'est retrouvé divisé en deux groupes. D'un côté on a Luffy, Jinbei et Chopper avec Bonnet qui se retrouvent sur une île, où du coup il parle justement de qu'est-ce qu'elle fait la Bonnet, où elle précise qu'elle est venue sans son équipage, et qui pose des questions d'ailleurs sur le Gear 5. Et Luffy lui répond ça c'est ma forme quand je suis totalement libre, donc voilà, on a un Luffy qui a conscience de ce qui lui est arrivé et qui a conscience, bon, je sais pas s'il a conscience à quel point son fruit est cheaté, mais voilà, il maîtrise, à mon avis, il maîtrisera sa nouvelle forme, de ce qu'il dit. Et ensuite, de l'autre côté, on a aussi un résumé de la marine. On nous fait une petite pause où on nous dit, on nous montre que la marine est inquiet pour Koby, hein. On voit les enfants de Punk Hazard qui se retrouvent soignés par la marine, hein. D'ailleurs, il y en a une qui dit qu'elle a pas mal rétréci, donc ils ont l'air de leur donner un traitement qui fonctionne. Et on voit Tashigi qui est accompagné de Doll, qui sont justement en train de s'occuper de ça. Et on voit aussi de notre côté Hermep et Ibali qui est l'élève de Koby apparemment, qui sont en train de pleurer et qui supplient le prince Grus, qui est un amiral de la marine, contre-amiral, alors je sais pas trop ce que c'est, j'ai pas trop compris, de la marine, et il le supplie d'aller chercher les séraphins pour aller libérer Koby, parce qu'ils sont très inquiets. Ils lui disent allons chercher les séraphins sur Egghead. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que Egghead, c'est l'île où se trouve actuellement Luffy et les autres avec Bonnet. Et du coup, si les séraphins sont à Egghead et qu'en plus de ça, il y a Luffy et tout, ça fout le bazar. Mais c'est pas tout, parce que Bonnet nous dit que Egghead, l'île où se trouve actuellement Luffy et les autres, est une île qui appartient à la marine, où se trouve le laboratoire du docteur Vegapunk. Donc s'il y a le docteur Vegapunk plus les séraphins, on aura un arc très intéressant, en termes d'information en tout cas, très intéressant. Mais si vous voulez mon avis, à mon avis, ça sera comme Zo. On n'aura pas tout un arc là, ils vont pas rester longtemps là. Déjà, Luffy il va apprendre plus de choses grâce à Bonnet, sur ce qui s'est passé à la rêverie, voire sur Sabo aussi du coup. Et à mon avis, ils vont avoir des infos sur cette île, et après ils vont aller directement sur une autre île, je pense. Ils vont pas rester longtemps. Mais bref, on nous dit que Egghead, c'est l'île où il y a le laboratoire de Vegapunk, et aussi une île qui a 500 ans d'avance. D'ailleurs, Luffy dit Vegapunk, je connais ce nom, j'ai des trucs, j'ai des trucs à faire avec lui. Donc je pense que soit il veut lui péter la gueule, soit c'est un truc dont je me rappelle pas. Mais bref, on repasse sur l'autre moitié de l'équipage, Franky, Nami, Zoro et Usopp, et Brook, et Sanji, pardon, et Robin, on va y arriver, qui se sont fait attraper. Le bateau se fait attraper par une sorte de robot géant, où il y a marqué 12 dessus, avec Vega Force, j'ai l'impression, on lit pas très bien. Et ce robot s'ouvre, et il y a un personnage qui sort en disant ah, j'ai du mal avec les émotions humaines, à reproduire les émotions humaines, ou quelque chose comme ça, et qui nous donne le nom du robot requin, qui était Mega Shark. Et on apprend que cette femme, est en fait le docteur Vegapunk. Et ça, c'est ce qui est très intéressant par contre, c'est que en arrivant, elle nous fait un résumé de ce qu'elle a créé, qui est comme quoi il y a des défauts. Et en plus de ça, elle nous précise qu'elle a du mal à gérer les émotions humaines. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son dialogue, il y a de la colère. Enfin, elle dit qu'elle est du côté de la marine et qu'elle est pas, c'est leur ennemi parce que c'est une bande de pirates quoi. Mais sur sa tête, on a une émotion joyeuse. Donc je me demande si c'est pas le Dr Vegapunk qui crée soit des robots qu'il envoie à sa place pour ce fight ou autre, soit des robots dans lesquels ils mettent la conscience, parce qu'en plus, sur la poitrine du personnage, on lit Punk 2, 02,
Sur le robot géant, on lisait 12. Donc je pense qu'il voilà, il a un peu comme les Séraphins ou les Kuma, il a d'autres robots qu'il garde pour lui, qu'il envoie à sa place, ou alors dans lesquels il met sa conscience. Je sais pas, l'un des deux. Mais voilà, donc on sait pas si elle sera gentille ou méchante. Moi je verrais bien une Dr Vegapunk méchante, ça serait super cool. Après bon, une gentille ça peut être chouette aussi. Mais du coup ce qui m'intéresse de ouf aussi c'est de voir Franky. Franky discuter avec le Dr Vegapunk, ça serait insane. Mais bref, donc voilà, il y a beaucoup trop de choses. On aura une île futuriste assez bizarre, donc j'ai hâte de voir. On aura Luffy qui est sur l'île de Vegapunk et des Séraphins. Donc s'il est ennemi avec eux, ça va être compliqué à gérer. Enfin, soit Luffy il explose tout, enfin soit l'équipage de Luffy explose tout le monde, soit bof. Mais du coup, ça pourrait être intéressant. Si on a un Zoro contre le Séraphin de Mihawk, ça peut être génial. Mais bref. Tout ça pour dire que c'était un chapitre très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, l'abonnement, la cloche et le like me ferait plaisir, le partage également. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.